Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur la carte que j'ai réalisée pour le challenge d'Owen sur le groupe officiel de Tonic Studio. Tous les vendredis il y a un showcase en live, soit sur YouTube et en même temps sur Facebook, où il montre toutes les créations réalisées à partir des consignes qu'il a données sur le groupe officiel. Donc cette fois-ci c'était le challenge carte Open Up, donc du coup on faisait soit une exploding box, soit autre chose. En fait il faut qu'il y ait une petite tirette quelque part. Donc du coup ce que j'ai fait c'est donc il faut qu'il y ait un minimum de produits Tonic Studio. Là j'ai essayé d'utiliser tout en Tonic Studio, sauf le ruban qui est de chez Stampin' Up. Donc voilà ce que ça donne. J'ai une petite carte classique avec un tag où vous pouvez mettre un petit sentiment, un petit mot derrière. Et en fait c'est réalisé avec les fameux die que je viens de recevoir de chez Oshanda. Le motif d'arrière-plan vient aussi de Oshanda et le petit sentiment vient d'un des Tonic Craftic. Je sais plus lequel. C'était avec le petit sac. Donc je laisse place à la vidéo. Pour cette carte, je vais utiliser donc du papier qui provient de la série Moonlight and Rose de Craft Perfect. Donc il y a des mirror cards et des satin mirror cards. Donc il y a des gloss et des satinés en argent, en rose. Donc du coup je vais utiliser mon ensemble de die en fait, celui-ci, que je trouve particulièrement beau, qui est en fait, si vous vous rendez compte, ici, ce sont des cœurs entrecroisés. Donc il est tout juste magnifique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord ma base de carte sur ma feuille de Craft Perfect satiné rose. Donc voilà ce que ça donne. Et sur du papier très vanille, je vais utiliser le die à proprement parler, comme ceci, et je vais le passer dans ma tangerine. Donc je vais couper les contours du cœur comme ceci, donc tout le long de ma carte. Voilà ce que ça donne, et je vais donc coller ce panneau à mon fond de carte avec un de mes nouveaux dies, donc qui sont des rectangles avec un bord festonné. Je vais utiliser ce die là pour faire une double. Je vais plier ma carte stock en deux, donc c'est une feuille A4 que je vais plier en deux. Je vais centrer ma feuille, mon papier, en sachant qu'ici il faut que je sois au bord, puisque la pliure est ici, et je vais centrer en fait pour que ça soit à peu près équilibré au niveau des festons. Donc par exemple par ici, je pense que ça serait pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc nous avons une carte comme il faut, et du coup on va pouvoir y placer notre carte par dessus. Mais avant, je vous rappelle que le challenge du groupe officiel de Tonic Studio, c'était de faire donc une carte Open Up, donc en fait soit un système de tirette ou d'ouvrir avec une exploding box. En fait c'est une boîte à explosion. Donc vu que j'en avais déjà fait une, je me suis dit que j'allais faire autre chose, et là en fait je vais faire une petite tirette avec un tag à l'intérieur. Donc pour l'instant je ne colle pas ça, nous allons passer au tag. Le tag, je vais utiliser donc ce die de chez Tonic Studio qui est en forme de tag, mais qui est avec cette bordure festonnée, donc qui rappellera
la carte, la base de carte. Donc du coup cette fois-ci je vais prendre le die sur du papier blanc et l'ornement sur le papier rose satiné. Voilà ce que ça donne et du coup je vais coller mon petit ornement du tag sur la partie blanche. Donc voilà ce que ça donne et je vais prendre du ruban mais qui est pile poil à la même couleur, donc de chez Stampin' Up. C'est du Shimmer Ribbon qui est dans la couleur poussière de rose et donc je vais faire un tag avec ce beau ruban. On va l'aider à glisser parce que le trou est un peu petit. Maintenant nous allons faire, donc nous avons le tag et la carte. Nous allons faire aussi mettre un petit sentiment sur notre carte. Pour le sentiment j'ai deux options. J'ai soit celle-ci qui était dans un craft kit. Alors, je crois que c'était celui avec le petit sac, je me rappelle plus du numéro. Qui est crème et que je voulais mettre avec mon rose satiné, donc comme ça, mais je pense que ça va être un peu trop petit. Ou alors j'ai l'option, donc je vais tester, je vais voir, où je vais mettre un sentiment Have a Wonderful Day de chez Tonic Studio. Je m'en suis jamais servi, donc ça sera une première aussi, que je vais embosser avec de la poudre à embosser de chez Stampin' Up. C'est de l'Ice Pink Embossing Enamel, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais elle est vraiment superbe. Donc je vais voir ce que ça va donner une fois embossée, parce que celle-ci non plus je ne m'en suis jamais servi. C'est une première pour moi pour tout. Donc voilà les deux sentiments que nous avons, soit le For You, soit le Have a Wonderful Day. Alors je ne sais pas lequel vous préférez, mais je pense que finalement je vais prendre le For You, que je vais centrer par ici, puisqu'après il y aura le tag. Donc je vais coller For You sur mon petit carré et je vais ensuite y mettre de la mousse 3D. Il ne me reste plus qu'à construire ma carte avec le tag. Donc je vais enlever la base de carte. Pour l'instant, je vais m'occuper que de mon pan, puisque mon tag, je vais le mettre par ici. Alors vu qu'on le tire, ça va être plutôt comme ça. Je vais l'aligner et je vais mettre de la mousse 3D déjà sur le fond, pour l'empêcher d'aller plus bas, comme ceci. Je vais en mettre, je vais couper un peu. Pour éviter qu'il aille sur le côté. Donc là je vais en mettre ici et je vais en mettre par ici, donc je vais en mettre un gros pour que ça ne dévie pas. Et normalement là, même si on tire, il passe facilement entre les deux pans. Je vais remettre un morceau par ici. Et je vais coller le tout à ma base de carte.
puisque le tag va comme ceci. Et je vais couper les pans de mon nœud, de mon ruban, pardon. Et je vais coller mon petit sentiment au centre. Et voilà mon challenge de terminé pour le challenge du groupe officiel de Tonic Studio, donc sur la page Facebook, avec le petit tag où l'on peut mettre un petit message derrière. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!